Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes indispensables à prévoir pour l'arrivée de bébé, en tout cas en ce qui concerne le matériel de puériculture, parce que pour tout ce qui est vêtements, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec ce que je pensais indispensable en matière de vêtements, de pyjama, de body, etc. pour l'arrivée de bébé. Donc je vous laisserai le lien ici quelque part, voilà, si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo. Et donc en ce qui concerne le matériel de puériculture, donc j'ai quelques petites choses qui pour moi sont quand même indispensables et fondamentales et qu'il faut absolument prévoir pour être à l'aise quand bébé arrive. Et donc je vais commencer par la couverture. Couverture gigoteuse, voire couverture d'emmaillotage, ça c'est vous qui décidez. Personnellement j'ai essayé la couverture et la gigoteuse. Alors pourquoi je cite les trois? Parce qu'il y a des enfants qui vont pas supporter la gigoteuse. Moi au début je mettais mon fils dans la gigoteuse et en fait je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout, il n'était pas bien du tout là-dedans, ça n'allait pas pour dormir, donc j'ai dû changer de tactique. Et en fait je lui ai mis une couverture, mais il se trouve qu'il aimait beaucoup être emmailloté, donc vraiment être coincé au niveau des bras et des jambes. Donc j'ai pris une couverture suffisamment grande pour pouvoir vraiment le coincer dans la couverture. Alors il existe des couvertures d'emmaillotage, mais je vous les conseille absolument pas parce que déjà ça coûte super cher, je trouve que ça coûte 70-80 euros. Et franchement c'est pas utile parce que si vous avez une grande couverture, il suffit de bien emballer bébé dans la couverture. Et ça suffit, une couverture ça coûte pas cher. Vous avez aussi des petits draps de lit ou ce genre de choses qui sont tout fins s'il fait chaud, si on est en été, et ça fonctionne très très bien. Donc la couverture d'emmaillotage, ne l'achetez pas, je trouve que c'est un achat complètement inutile. Et voilà, une couverture suffit, ou la gigoteuse si votre bébé la supporte. Alors la couverture, c'est vrai qu'elle n'est pas conseillée à cause des risques d'étouffement, etc. Mais voilà, quand votre bébé ne supporte pas la gigoteuse, vous n'avez pas 36 000 solutions. Donc voilà, moi je lui mets la couverture. Pour le moment, donc il a 1 mois et demi, il a toujours une couverture. Et voilà, je surveille bien à partir du moment où la couverture pourrait se retrouver sur sa tête. Si voilà, avec ses bras il commence à gigoter un peu trop, je lui retirerai. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun souci. Je lui mets juste la couverture au niveau des jambes et il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je continue comme ça. Et puis par après, je passerai à la gigoteuse. Mais voilà, prévoyez quand même une petite couverture et une gigoteuse. Essayez les deux et vous verrez ce qui fonctionne le mieux. Alors n'oubliez surtout pas d'acheter un siège auto adapté donc à votre bébé avec peut-être un nid d'ange ou une chancelière, tout dépend de la période à laquelle vous allez accoucher. Si vous accouchez en été et qu'il fait super chaud, évidemment vous n'allez pas en avoir besoin parce que votre bébé aura beaucoup trop chaud. Mais si vous accouchez en hiver, prévoyez bien la chancelière, c'est vraiment très pratique, ou le nid d'ange, comme ça vous pouvez bien emmitoufler le bébé dedans et c'est vraiment facile. Donc voilà, le siège auto, en général c'est les sièges auto type Maxi Cosi qu'on voit un peu partout. Et voilà, pensez bien à prévoir en tout cas cet achat, sinon quand vous sortez de la maternité vous allez être un petit peu embêté pour rentrer chez vous. Alors si vous désirez donner le biberon, n'oubliez pas tout ce qui concerne le biberon, donc les goupillons pour nettoyer les biberons, le système pour faire sécher les biberons, etc. Sinon vous avez aussi le chauffe-biberon. Si vous allaitez, n'oubliez pas tout ce qu'il vous faut pour démarrer votre allaitement. Donc ça, je vous laisserai aussi le lien. J'ai fait une vidéo sur mes essentiels pour bien démarrer son allaitement. Donc n'oubliez pas voilà, tout ce matériel-là, que vous donnez le biberon, que vous allaitiez. N'oubliez pas tout ce qui concerne en tout cas ces deux pratiques. Voilà, il vous faudra du matériel de toute façon. Alors évidemment, un indispensable et qui est logique, ce sont des langes en suffisance, évidemment, parce qu'au début, un bébé, ça utilise beaucoup de langes avec de la crème pour les fesses pour si jamais elles deviennent rouges, pour les ritaines fessiers. N'oubliez pas aussi tout ce qui concerne les lingettes ou les gants, tout ce qui concerne le nettoyage du siège, si vous utilisez du liniment, etc. Voilà, n'oubliez pas tout ça. Donc la crème, le produit pour laver bébé, pour laver son corps. Moi je vous conseille une huile pour le bain. Je trouve que l'huile pour le bain c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que ça laisse un fini gras sur la peau de votre bébé et donc ça l'hydrate vraiment très bien. Donc moi j'utilise ça et en fait je mets pas de crème sur le corps de mon bébé. J'en ai mis un petit peu au début parce que sa peau est un peu pelée. Mais sinon je n'en mets pas parce que quand je sors du bain, je sens vraiment que sa peau est un peu grasse et ça, je pense que ça suffit complètement. Donc l'huile pour le bain, je trouve que c'est vraiment mieux qu'un lait pour le bain. Après c'est vous qui voyez ce que vous préférez. En ce qui concerne le bain, n'oubliez pas un thermomètre pour le bain puisque vous devez bien vérifier la température du bain. L'idéal c'est la température c'est 38,2. Après c'est adapté en fonction de la saison, si bébé a chaud ou s'il a froid. Si vous voyez que votre enfant a vraiment très chaud, faites-lui un bain en dessous de 38 degrés, mais si vous voyez qu'il a pas chaud,
chaud, bah alors faites plutôt un bain à 38,2 voire 38,4. Ça c'est adapté, mais donc le thermomètre de bain c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vous avez des thermomètres digitaux qui fonctionnent très bien, moi c'est ce que j'ai, et voilà, c'est très facile d'utilisation. Alors si vous comptez donner une tétine à votre enfant, bah, n'oubliez pas d'en acheter évidemment. Même si vous ne comptez pas en donner, je vous conseille quand même d'en avoir au moins une, parce que parfois les bébés ont un tellement gros besoin de succion que voilà, vous n'allez pas vous en sortir s'ils n'ont pas de tétine, donc essayez quand même d'en avoir une. Moi je sais que j'en ai une, j'essaie de le donner un peu à mon fils au début parce qu'il avait vraiment besoin de beaucoup de tétée, et c'est vrai qu'il a réussi à s'endormir quelques fois grâce à la tétine. Après voilà, il tétait 2 secondes et puis il a recraché, mais il réussissait à s'endormir. Après, comme je suis contre la tétine et que je ne veux pas qu'il en ait une, je ne lui donne pas systématiquement, donc là en fait il la prend plus du tout, et quand j'essaie de lui donner quand il fait vraiment des grosses crises la nuit, en fait il la recrache et n'en veut pas, donc de toute façon voilà, moi la tétine ça marche pas, mais pensez quand même en avoir une, ça peut toujours être utile, et voilà, ça coûte pas spécialement cher et au moins ça pourrait peut-être vous sauver la vie. Alors n'oubliez pas de prendre aussi du sérum physiologique, donc achetez-en une bonne quantité parce que vous allez vraiment en avoir besoin en tout cas pour nettoyer les yeux, etc. C'est vraiment très utile, donc le sérum physiologique avec des compresses aussi. Donc le sérum physiologique, vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer le nez. Si votre enfant est un petit peu encombré au niveau du nez, vous faites un petit pchit dans chaque narine. Donc les compresses aussi, stériles, vous allez en avoir besoin pour nettoyer le cordon de votre bébé. Et alors aussi, s'il a des crasses dans les yeux, etc., les compresses, vous en faut aussi un bon stock. Par rapport au cordon ombilical, il va vous falloir aussi de l'alcool et de l'éosine. Après, les maternités souvent fournissent ces produits-là, donc ça, vous allez peut-être pas en avoir besoin. Moi, ma maternité me les fournissait, donc j'ai pas dû en acheter. Mais sinon, voilà, l'alcool, c'est pour désinfecter, et l'éosine, vous savez, c'est le produit rouge qui tache très fort. Et donc ça, c'est pour faire sécher en fait le cordon pour qu'il tombe le plus vite possible. Ça, c'est un achat que il est utile, peut-être pas directement, mais il vous sera quand même utile par la suite. C'est un mouche bébé électrique. Alors je sais qu'il existe toutes sortes de mouches bébés. Vous avez la poire manuelle qui fonctionne pas bien du tout, moi je trouve. Vous avez aussi un système que vous insérez dans le nez du bébé et vous devez aspirer. Et il paraît que ça marche très bien, c'est aussi manuel. J'ai pas essayé. Moi j'ai un mouche bébé électrique que j'avais pour ma fille et que j'ai récupéré pour mon fils. Et je trouve que ce truc fonctionne super bien. Donc ça fonctionne avec des piles. Et vous avez 3 embouts différents. Et en tout cas sur celui que j'ai, c'est celui de la marque B.A.B.A. Et en fait ça aspire les sécrétions nasales et ça fonctionne très très bien, ça fait pas mal au bébé, et voilà, ça fait beaucoup de bruit par contre, hein. Les bébés sont parfois un peu surpris, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Moi c'est un achat en tout cas que je vous conseille vraiment parce que moi c'est un truc qui m'a vraiment été utile pour ma fille et qui me le sera bien évidemment pour mon fils aussi. Donc ça, c'est à voir ce que vous voulez, mais en tout cas prévoyez un mouche bébé, peu importe qu'il soit électrique ou manuel, mais c'est quelque chose que vous aurez l'utilité, donc n'oubliez pas d'en acheter un. Je terminerai finalement avec un babyphone, puisque voilà, le babyphone c'est quand même un essentiel. Après, vous n'allez peut-être pas en avoir besoin dès les premiers jours si vous gardez bébé avec vous constamment, donc s'il reste avec vous en bas et puis qu'il va dans sa chambre en même temps que vous quand vous allez dormir. Voilà, moi je sais que mon fils, je l'ai mis tout de suite... ouais, j'ai peut-être gardé 3 jours avec moi, enfin la gardé 3 jours avec nous en bas, et je montais avec lui quand j'allais dormir. Mais je crois qu'on a fait ça 3-4 jours. Après moi ça m'a saoulée, j'en ai eu marre, donc je me suis dit non, il va directement dans son lit, et c'était beaucoup plus facile comme ça par rapport à la grande aussi, enfin voilà. C'était plus facile que tout le monde aille au lit en même temps, donc j'ai mis directement au lit. Du coup après son bain, il tétait puis il allait au lit. Et donc il me fallait évidemment un babyphone pour garder un œil sur lui. Et donc moi pour mon fils j'ai un babyphone avec une caméra. Ça coûte très cher, hein. Voilà, ça coûte 200 € je crois. Ouais, 200 €. En tout cas celui que j'ai, je pense qu'il a coûté 200 €. C'est un investissement, je suis bien d'accord. Tout le monde ne sait pas se payer ça, encore d'accord. Moi c'est mon beau-père qui l'a acheté sur ma liste de naissance. Mais franchement, qu'est-ce que c'est rassurant. Vous avez la caméra, ça fonctionne très bien dans le noir. Vous avez un détecteur, je crois que c'est infrarouge que ça s'appelle. Donc l'image est très très bonne. On voit vraiment bien bébé même quand il fait noir, et ça c'est vraiment sécurisant parce que vous voyez tout ce qu'il fait, quoi. Donc vous voyez si jamais sa couverture devait venir sur sa tête, ou voilà, ou s'il bouge un peu trop, s'il vomit par exemple, ce genre de choses, vous voyez. Ça, je trouve que c'est vraiment très très sécurisant. Donc moi ça, je pourrais vraiment plus m'en passer, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir acheté pour ma fille, parce que je trouve que c'est vraiment très sécurisant. Après dans ce qui est aussi très sécurisant, c'est le système Angel Care. Donc vous savez, les plaques que vous mettez en dessous du matelas pour détecter les mouvements respiratoires, et donc si bébé arrête de respirer, voilà, il y a une alarme qui se met en route, et donc c'est pour éviter la mort subite du nourrisson. Alors j'ai le système, hein, je l'ai mis sur ma liste de naissance, on me l'a offert, je l'ai.
et j'ai toujours pas utilisé. Et donc mon fils a 1 mois et demi et voilà, j'ai toujours pas utilisé parce que comme je dois me lever très souvent la nuit pour l'allaiter, pour toutes sortes de choses parce qu'il fait pas des nuits très super. En fait, à chaque fois que si j'enlève mon bébé du lit, il va falloir que j'éteigne à chaque fois le système parce que sinon ça va se mettre à hurler. Et disons que la nuit, comme je me lève plusieurs fois, j'ai la tête un peu dans le cul, hein, voilà. Et je sais très bien que je vais oublier d'arrêter le système, donc ça va se mettre en route, ça va réveiller tout le monde, ça va réveiller ma grande fille. Donc voilà, j'utilise pas pour le moment parce que je me lève beaucoup trop souvent et que je sais que j'ai oublié de l'éteindre, donc je préfère pas l'utiliser. Mais sinon, si vous êtes une maman ou un papa un petit peu stressé, voilà, il existe ce système là. Bon, je sais pas si ça fonctionne très bien ou pas, moi je vous dis je l'ai mais je l'ai pas encore testé, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui l'achètent et sachez que ça existe et que vous pouvez vous procurer dès le début si vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces indispensables puériculture pour l'arrivée du bébé. Voilà, moi je vois pas trop d'autres choses, j'ai un peu réfléchi à tout ce que j'ai eu en tout cas pour mon enfant au début et pour moi c'est ça vraiment indispensable. Si vous voyez d'autres choses, si pour vous il y a d'autres indispensables, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça pourra aider d'autres mamans qui passent par là. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!